J'ai baigné dans cet univers des chevaux depuis vraiment toute petite. Ma mère a monté à cheval avec moi dans le ventre pendant, pendant quelques mois, peut-être un peu trop. J'avais un papa qui était instructeur d'équitation, qui nous a toujours dit à tous, faire sa vie dans le monde du cheval, c'est compliqué. Toute jeune que j'étais, j'ai écouté parce que effectivement, c'était pas forcément ce que je voulais être dans le milieu du cheval. Je voulais être avec les chevaux, mais pas forcément être dans le travail dans ce milieu-là. Donc j'ai fait plein d'autres choses avant. Et puis à un moment donné, effectivement, j'étais coincée dans une situation en cabinet d'architecture qui était en train de couler. Il a fallu penser à l'avenir, à l'après, et c'est là où je me suis dit, je vais en profiter, je vais me reformer. Et donc je me suis formée en ostéopathie à l'époque. J'ai jamais vu ma vie sans les chevaux, c'était de l'ordre de l'impossible pour moi. Et cette sensibilité aux soins que je me suis découverte au fur et à mesure, c'était une certaine, je dirais un sens quelque part. Allez, hop. Allez, bébé. Ça fait 10 ans que je suis installée pour faire ce métier-là, donc de soins aux animaux, parce que du coup, j'arrive encore difficilement à le nommer. Un métier, ça peut être un concept en fait. J'ai commencé par l'ostéopathie, je me suis formée en fasciathérapie. Aujourd'hui, je fais de la prise en charge somato-émotionnelle, une fascia énergétique, je fais de la fascia. Alors, Miss Cassou, comment ça va? Compliqué. C'est compliqué là? Ça va, mais c'est compliqué. Je sais Ok. pas si tu vois ce que je veux dire. Elle travaille très bien, hein, Ouais, ok. mais tu sens, dès qu'elle est au repos, elle va vraiment... Déjà, tu la sens très dure là-haut. Ok. Et puis tu D'accord. sens qu'elle est comme ça. C'est Voilà. en même temps la fin de l'hiver là. C'est ça. Voilà. Quand on m'appelle pour une séance fascia avec les chevaux, c'est soit parce que c'est le moment, c'est un check-up, c'est le moment du check-up, ça fait un an, un petit peu moins, voilà, on sait que c'est le moment du check-up, mais les gens n'ont pas forcément de difficultés quelque part où ils n'ont rien noté de particulier. Donc là, en l'occurrence, on découvre. On redécouvre et on va observer toujours le cheval marcher d'abord, trotter ensuite sur une ligne droite. Ok. Ouais, on voit bien ce que tu veux dire. Si tu fais pas attention, t'as l'impression qu'elle va très bien. Et dans le détail, elle a un peu de mal à coordonner son mouvement de rachis, de dos, avec l'antérieur droit notamment. Ouais. Donc du coup, elle a un espèce de geste. Alors elle billarde, ça on est d'accord, mais là elle fait partir son geste de l'épaule, tout en étant un peu obligée d'utiliser tout son mouvement de dos pour faire ce geste-là. Dans cette locomotion il va nous montrer des tas de choses. Il va nous montrer une attitude corporelle globale. En gros, c'est est-ce que il est résigné, est-ce que il est content, est-ce qu'il est stressé. Il y a des gestes qui sont harmonieux, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est ça qu'on va chercher aussi à harmoniser. Harmoniser les gestes pour une locomotion qui soit plus fluide et plus efficace, sans aller sur une locomotion qui va coûter de l'énergie en fait à l'animal. Donc le but c'est ça, c'est vraiment de réussir à réinstaurer ou à instaurer ou à garder, à conserver un équilibre qu'on juge naturel. Après, ça avait été dû à la manipulation. Oui, mais justement c'est que des fois tu te demandes s'il n'y a pas un petit côté somato-émotionnel. Bah ouais, puis c'est son premier printemps à la maison avec les filles. Voilà. Ça gratte. Lala. Lala. Oui.
Le deuxième cas de figure, c'est quand on m'appelle effectivement, où là vraiment on est sur des gens d'équitation, à proprement parler, qui ont observé des choses et qui vont évoquer soit des problèmes de comportement, soit des problèmes effectivement, en ce moment, tourner à droite c'est plus difficile par exemple. Et elle a fait 4 mois de frais avant que je la récupère, ça fait 2 semaines que je l'ai. D'accord, ça fait juste 2 Et je pense qu'il y a un peu de taf. D'accord. Elle a l'air toute rigide. Elle est, ouais, vous la trouvez raide. Et c'est là où notre œil va être d'autant plus affûté quand on va regarder marcher le cheval en aller-retour comme ça au pas et au trot. Parce que c'est là qu'on va commencer à se représenter le travail du cheval effectivement, et c'est là qu'on va se rendre compte que la biomécanique, oui, il y a une petite altération. Ah oui, c'est un bout de bois. Il y a du taf. C'est un bout de bois. La visite vétérinaire, elle a une bonne visite sur les radios. Ok, bon. Pas de problème apparent. D'accord, ok. Elle n'a pas l'air d'être perturbée pour une jument qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai pour habitude de dire que le meilleur kiné du cheval, c'est son cavalier. Oui. Et le problème de la kiné, c'est que si on renforce un muscle qui est tendu parce qu'il est verrouillé, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas en dessous, en fait, on travaille dans une contrainte dont on pourrait complètement se passer. Très bien ça. Très bien, très très bien ça, ma grande. Ça c'est super, bien. Ouais, tu vas voir ce qui se passe, ma gueule. C'est bien. Moi je travaille beaucoup avec une amie qui fait du shiatsu sur les chevaux dans le coin, qui s'appelle Amandine Lavigne, qui est top, qui est vraiment super. Et en fait ce qu'on voit, c'est que quand on travaille toutes les deux sur les chevaux de manière assez rapprochée, on potentialise le travail de l'autre. D'accord. Donc c'est assez ahurissant parce que moi je travaille beaucoup sur les fascias, et les fascias c'est un peu le liant de tous les muscles, les tendons, les ligaments, les os, les articulations, tout, les organes. Et en fascia, on travaille sur des lignes faciales qui correspondent un peu au trajet des méridiens en shiatsu. Ce qui fait que quand je passe avant elle, je lui fais un petit ménage et elle, après, elle range. Elle range le ménage. Et inversement, quand c'est elle qui commence à travailler sur les méridiens, moi, la plupart du temps, je peux travailler beaucoup plus profondément sur les fascias. En fait, tous les recteurs spinés, là, les gros muscles qui s'attachent sur le dos, ouais, ça gratte en plus. Puis celui-là à droite travaillait à outrance par rapport au fait que la pointe de hanche soit verrouillée à gauche. D'accord. Et du coup, c'est lui qui a pris beaucoup le mouvement en charge. Et ouais, là, il y a besoin d'étendre, de refaire circuler un peu dedans, côté un petit peu placard là, du muscle. Super. Super, ma grande, c'est très bien ça. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça a l'air chouette. Donc du coup c'est vrai que c'était plutôt cool, puis en plus voilà, c'était mon premier cheval, et donc du coup d'être vraiment aussi bien encadré pour ça, ça fait vraiment plaisir. Oh c'est si chouette. Oui. Putain c'est petit. Oh bah, oh bah dis donc. C'est ça. Oh trop bien. Ouais, très bien ça. Très très bien. Là, moi, ce que je vois d'elle, c'est en sortie de séance,
c'est qu'elle arrive à monter sa hanche et elle arrive à emmener son postérieur gauche de manière beaucoup plus efficace qu'avant. Ça, on peut l'améliorer. Okay. Par contre, après, derrière, on a des chevaux qui sont assez naturellement rigides dans son dos, et ça, oui, effectivement, elle fait partie de cela. C'est pas la plus souple. Oui. C'est évident. Viviane a complètement lâché, d'ailleurs, elle s'est mise dans une position. Mais déjà, même là, l'engagement des postérieurs, ça fait plus fluide. Ouais, exactement. C'est moins saccadé. Et objectivement, c'est un petit peu comme nous. Quand on marche dans le sable, c'est un peu plus fatigant. Alors, on va regarder au trot aussi. Que ce soit un cheval que je suis depuis des années ou un cheval qui est nouveau pour moi, une nouvelle rencontre, c'est toujours une découverte parce qu'il y a toujours énormément d'évolution en fait. Et c'est justement ça qui me brimait un peu en ostéopathie, c'est qu'on n'était pas sur le même rapport justement de somato-émotionnel, dans ce monde-là du somato-émotionnel. Aujourd'hui, c'est ça qui me fascine dans le milieu des fascias, c'est qu'il y a le champ des possibles est infini, on a vraiment cette impression-là. Et qu'à chaque fois qu'on redécouvre le vivant, c'est jamais la même chose en fait. On fait jamais tout à fait la même séance. Et on appréhende toujours l'animal de manière différente d'une séance à une autre. Donc je le vois toujours un peu comme une page blanche. Quand j'arrive devant un animal, je passe beaucoup de temps en fait à écouter. C'est le gros avantage des fascias, c'est que c'est tellement lent que ça laisse toute la place à cette écoute justement qui est l'écoute des fascias, oui, avec mes mains vraiment, mais il y a aussi l'écoute de ce que va dégager le cheval, il y a l'écoute de ce que va dégager le couple, cheval propriétaire aussi. Il y a vraiment toutes ces petites attentions qu'on a le temps de poser. Donc voilà, chaque séance ça m'amène à ces écoutes différentes et c'est pour ça que je parle de découverte à chaque fois, c'est que c'est jamais la même chose. C'est vraiment jamais la même chose. J'ai toujours été très empathique avec tout le monde, avec tous les êtres vivants de manière globale. J'ai été très timide, jeune aussi. On est dans une société de fous et les fous sont les humains. Donc forcément, ça rend peut-être un peu timide et introverti. Et à un moment donné, moi j'ai trouvé ma place beaucoup plus. Le dialogue était plus facile avec les animaux, avec les chevaux notamment. Donc je me suis tournée vers l'animal beaucoup plus facilement. Et c'est aux animaux qu'on impose des choses. Donc forcément, envie de leur apporter un peu de douceur. Donc là, on va préparer Eyota à embarquer dans un van parce que la jument s'en va donc au mois de juin normalement, mi-juin, quelque chose comme ça. Donc on a un petit mois pour la préparer à embarquer correctement parce que c'est une grosse source de stress pour elle. C'est bon.
Là, normalement, on est pas mal. C'est Camille qui va se charger de faire la plus grosse partie, c'est sa partie à elle, ça. Et moi, je lui file un coup de main pour canaliser s'il y a besoin et surtout aller chercher le van et le mettre en place. Il y a pas mal de choses qui font qu'on s'est rencontrés sur bien des plans avec Camille. Elle fait un travail de comportementaliste avec les chevaux. On est assez complémentaires dans le travail du cheval. Couché ? Oui. Oups. Bon, après, au pire, on peut commencer par Obispo, tu me diras si... On fait l'embarquement. Si... Parce que... Non mais Ulysse, non mais sérieux ? Non mais viens voir ton chien. Ça va tomber en fait. Ulysse, sors de là. Chien de cirque. Camille, elle a été d'une grande aide pour Eyota que j'ai en pension, parce que c'est une jument qui était très délicate au départ quand elle est arrivée. Quand il s'agissait de lui mettre ou lui enlever sa couverture, rien que l'abord n'était pas forcément simple. Mademoiselle était assez vindicative. Elle s'exprimait très fort, très vite, sans nous laisser trop la chance de lui dire peut-être que en fait là tu peux juste nous écouter et voir qu'on ne te veut pas de mal et que c'est un soin qui est nécessaire. Et moi, ce que j'ai pu remarquer avec Eyota, c'est qu'à chaque fois que Camille venait, il y avait un apaisement derrière, au sein du troupeau, dans les soins quotidiens. Et donc, effectivement, mêler le travail de Camille avec mon petit travail au quotidien, le but, c'était de lui montrer qu'il y avait du confort là-dedans, ce qu'elle ne voulait pas voir au départ. Faire le truc vite fait ou essayer d'entourlouper vite fait. Ouais. En fait, elle essaye tellement de fuir le truc qu'elle essaye de m'emmener vers le truc et de dire on n'en parle plus. Et elle n'est pas du tout là dans la même énergie dans laquelle elle était dans le champ, où dans le champ elle était plutôt molle et pas allante du tout. Et donc voilà, on voit bien qu'elle a une bonne dose de stress. Donc moi, ce que je cherche, c'est à gérer un petit peu ce qui se passe. Et qu'elle, plutôt que d'essayer de fuir le truc, elle prenne le temps de voir ce qui se passe, de réfléchir et du coup de mâchouiller, de sortir un petit peu tout ce qui se passe pour elle, là, toute cette tension. Plutôt que d'être en mode on fait vite fait et d'un coup, du coup je décide de me barrer parce que c'est trop. Elle respecte pas son rythme en fait, donc moi ce que j'essaye de lui faire capter c'est on va y aller tranquille mais par contre on le fait ensemble. Et toutes les petites bases que j'avais nickel au champ, comme juste regarder les hanches pour avoir son attention, là on voit bien que c'est pas du tout de la même qualité que tout à l'heure. Elle a tendance à me bourrer dedans et tout. Donc moi je remets bien le cadre et dans le cadre par contre on prend le temps, on respire, on sort ce qu'on a besoin de sortir et tout va bien. Si nous, on ne l'aide pas à gérer ça, c'est pas juste en fait de lui demander de faire quelque chose qu'elle n'est pas en capacité de gérer émotionnellement tout seul et que nous, on ne va pas accompagner en fait. Donc l'idée, c'est ça, c'est oui, je te mets un cadre, mais en fait, je te laisse pas toute seule là-dedans en fait. Moi, je suis là pour t'aider à traverser le truc, est-ce que tu le vives mieux et je sais que c'est difficile. Moi, mon travail, c'est beaucoup les aider à faire évoluer leur comportement quand il y a des situations problématiques. Mais ça se répercute sur les fascias, ça se répercute aussi sur toute l'énergétique, tu vois, sur le côté méridien, etc. Donc le fait de fonctionner en synergie, on va dire, avec plusieurs professionnels, ça permet vraiment de potentialiser le truc et puis de faire en sorte que des fois, ce soit plus facile aussi pour le cheval. Parce qu'il y a au bout d'un moment, si je prends ma partie, tu as fait évoluer le comportement, ok.
Mais si derrière, le corps il est bloqué dans des anciens schémas, au bout d'un moment, ça évolue plus. C'est trop difficile. Le cheval, il a fait le max qu'il pouvait. Maintenant, le corps, il est bloqué dans ses anciens fonctionnements, quoi. Donc quand moi j'ai des clients qui font appel à Camille, j'ai beaucoup plus de facilité en fait à rentrer dans le consentement du cheval quand je suis sur mes séances. Ça c'est très important pour moi et c'est très intéressant de travailler sur ce consentement parce que ce sont des chevaux qui font bien plus de kilos que nous, qui ont une force colossale par rapport à nous. Et il y a cette notion de travail dans le respect de l'animal, mais en même temps il faut aussi que l'animal nous respecte. Oui, il est étriqué devant, il a un gros bide au milieu et il est étriqué derrière. Sur Obispo, je pense qu'il va y avoir autant de travail mécanique pour libérer les points de tension que de travail, ce que j'appelle moi le travail somato-émotionnel sur les fascias. Parce qu'effectivement, c'est un cheval qui était un petit peu émotif. Et à partir de ça, on sent que le cheval va s'emprisonner un peu dans une cage qui est son corps. Mais c'est justement ça le problème, c'est que c'est le corps qui devient une cage, une attitude corporelle qui va être prise, qui est en relation avec des émotions. Disons que oui, j'imagine que tu peux libérer en fait tout ce qui est fascia à passer. Mais si dans le quotidien il continue à vivre ce truc-là et qu'il ne sait pas plus s'en libérer, ça va refiger tout le temps, quoi. Donc le fait d'apprendre à s'auto-gérer différemment. Mais là, lui, on est typique dans le cas où si on ne travaille pas sur le reste, je pourrais y passer tous les jours. Je fais déverrouiller les mêmes points tous les jours, quoi. Oui, disons que j'imagine que des fois, en fait, ta séance peut même, comme ça fait changer le cheval de posture interne, ça peut l'aider à gérer les trucs différemment dans le quotidien, mais des fois, ça suffit pas, quoi. Non, c'est ça. Et très juste, c'est les aider à s'exprimer sur ce qu'ils sont et pas à exprimer des peurs, des blessures ou des choses comme ça, quoi. Et c'est à partir du moment où on arrive à faire ce travail-là de manière assez récurrente, c'est vrai que moi j'ai moins de travail somato-émotionnel. Si j'en ai, c'est vraiment parce qu'il y a eu des moments de débordement, il y a eu des petits traumas qui sont arrivés dans l'année, des choses comme ça, mais c'est pas des choses qui sont ancrées chez le cheval. Ouais, c'est bien. Moi, ce que j'aime à réfléchir, c'est de se dire de savoir ce qu'on va leur apporter en fait derrière. Parce que sinon, dès que tu vois le cheval dans l'inconfort, si t'es pas un peu sûr de ce que tu fais, dès que tu vas voir le cheval dans l'inconfort, tu vas vouloir arrêter parce que tu te dis c'est trop difficile pour lui. Alors que si derrière tu sais ce que tu peux lui apporter et que tu veux faire en sorte, en tout cas qu'il se sente mieux, déjà ça change ton intention. Et si ton intention elle est différente, moi en tout cas je sais que je me positionne plus facilement maintenant puisque je sais que mon intention c'est aussi les soutenir, les aider à passer quelque chose qui est manifestement difficile pour eux à passer. Des fois c'est lui dire attends laisse voir, essaye et oui si c'est trop difficile on va faire autrement. Mais c'est qu'en tout cas au moins ils y réfléchissent plutôt que de dire oula je m'en vais tout de suite. Donc c'est de changer un tout petit peu leur posture à eux par nous notre posture en fait. De moi je suis là, je t'aide et on va voir comment tu t'envisages le truc, quoi. Le gros avantage de faire les séances avec Camille, c'est qu'elle va jouer mon rôle de propriétaire, sachant que là, c'est un cheval dont je suis propriétaire. Je peux pas et faire la séance fascia, et le tenir, et l'aider dans sa séance à se relâcher. Donc j'aide par le biais des fascias, mais c'est pas suffisamment complet. Camille, là, ça va être son rôle, justement, d'être vigilante sur l'attitude globale d'Obispo. Et de lui proposer justement une espèce d'ouverture, une quiétude, à partir de laquelle lui il va pouvoir exprimer un peu de détente, de décontraction, de relâchement, de lâcher prise. C'est moi encore, j'ai mal à la tête, tu vois. Ouais, il y a du boulot à faire sur la nuque. Dans ces rages-là, là. Ouais. Voilà ce que j'allais dire, le petit coup de tête, c'était pas anodin. Ah, ça c'est top. C'est violent. Ça va mieux, je confirme. C'est ouf.
fois, je sens pas forcément ce qu'elle voulait faire. Et là, c'est total parti. Et ben tout seul, on n'est pas grand-chose. Ce qui va favoriser une bonne séance, une belle séance, c'est tout un contexte en fait. C'est vraiment tout un contexte. Au-delà de ça, si moi j'interviens sur un animal où les pieds sont pas faits régulièrement, où les pieds sont complètement déséquilibrés, j'interviens sur un cheval qui sera toujours en déséquilibre. Donc je rééquilibre des choses, mais je peux pas me satisfaire que de ça parce que je sais que je peux pas le rééquilibrer complètement à partir du moment où on travaille pas sur la base. Comment tu es dans tes membres aujourd'hui? Il a eu sa séance fascia. L'équilibrage du pied, c'est important pour que tout le pied fonctionne bien et que tout le corps au-dessus fonctionne bien. Mettre en équilibre chacune des structures pour que tout soit en harmonie. Et moi, ce que je constate sinon comme déséquilibre qu'on peut avoir sur les pieds, ça va être quand le cheval a des blocages ostéo-articulaires, tissulaires, des douleurs diverses et variées. On voit la déformation arriver, nous, sur les pieds. Là, on voit que Noubé, il reporte plus sur ses pinces, et ben ses pinces vont rapidement être plus hautes, donc il va se retrouver en déséquilibre. C'est une posture antalgique par rapport à son arthrose, etc., qu'on rattrape à chaque parage. Du coup, il a quand même des pieds bien développés et bien équilibrés, mais c'est typiquement ces différences de report sur son corps, de douleur, etc., vont avoir un impact sur les pieds. Donc on travaille vraiment en lien avec les ostéofascia, thérapeutes ou autres professionnels du soin d'une façon générale, vétérinaires, pour que la globalité de la santé soit bien là. Voilà, et donc bien dans le corps, bien dans ses pieds, bien dans ses pieds, bien dans le corps. Je pense qu'il y a une boucle, c'est pas forcément que l'un ou que l'autre. On dit pas de pied, pas de cheval. Oui, mais enfin, si le cheval n'est pas bien dans son corps et que les pieds se déséquilibrent, du coup, il faut quand même réussir à rattraper ça aussi. Il y a un cercle vertueux, en fait. Donc, tout est important. C'est vrai que c'est pas parce que le vieux cheval ne fait rien qu'il n'a pas besoin d'être ultra équilibré dans ses pieds pour être mieux équilibré dans son corps. Et que quand on vient, nous, intervenir sur le corps, quel que soit le corps de métier choisi, que ce soit du shiatsu, même du massage, de l'ostéopathie, de la fascia, peu importe, mais effectivement c'est hyper intéressant d'avoir un cheval qui est suivi d'un petit peu partout pour s'assurer que son corps soit bien et que ses pieds soient bien. C'est pour que tu te vois beau dans la glace. Bah ouais, ça changera tout. T'as un petit peu la marque de l'oreiller de l'autre côté quand même. Je pense que t'étais couchée. Allez, tu refais voir. Je peux pas travailler sans un dentiste équin non plus, parce que c'est lui qui va faire en sorte que le cheval soit confortable dans sa bouche. Je peux pas travailler sans un vétérinaire qui va s'occuper de gérer toute sa partie à lui, qui est la santé, vraiment fondamentalement la santé. Le bien-être sans la santé, c'est pas du bien-être. On peut toujours faire sans certains corps de métier, mais quand on travaille avec, on finit par se dire « j'aimerais bien ne plus loin passer ». Le shiatsu en fait partie. Amandine, au départ, elle était dans la région Bretagne et elle venait régulièrement faire des tournées de shiatsu dans la région des Deux-Sèvres. Et elle a fini par s'y installer, donc ça veut dire qu'on a dû bien l'accueillir finalement. Mais voilà, je l'ai connue au départ, c'était une demande de ma part pour qu'elle fasse séance du shiatsu à Noubé, qui à l'époque avait pas mal de petits troubles, qui acceptait pas bien du tout les soins en ostéopathie. Du coup, j'ai cherché une autre façon d'aborder le soin avec lui, sachant qu'il y a une dimension énergétique et une dimension de travail en médecine traditionnelle chinoise qui m'intéressait beaucoup. Donc c'est comme ça qu'Amandine est entrée dans ma vie.
Donc de fil en aiguille, on est devenus de plus en plus amis, comme si c'était une évidence, tout comme avec Camille. Le shiatsu, en fait, son origine, elle est japonaise. Donc de base, c'est vraiment quelque chose qui est très ancien, qui existe depuis des siècles. L'idée d'une séance de shiatsu, c'est vraiment, donc on prend l'animal dans sa globalité, autant le plan physique que le plan psychique. On le prend dans sa globalité par rapport à son milieu de vie, mais aussi par rapport aux énergies climatiques. Donc là, par exemple, l'hiver que nous avons vécu et le printemps pourri qui suit derrière, c'est vraiment des paramètres qui rentrent en compte dans une séance. Yota, c'est vraiment un bel exemple de la définition du shiatsu et de cette grande complémentarité entre le viscéral et l'émotionnel. C'est par un effleurage des mains sur l'ensemble du corps, en suivant les trajets des méridiens, où on va chercher s'il y a des zones de conflit sur le plan circulatoire. Donc soit des zones de ralentissement, soit des zones de vide énergétique, soit inversement des zones d'excès, où on sent en fait une dureté des tissus, une douleur, un inconfort de l'animal. Ce réseau de méridiens doit circuler en fait d'une certaine manière pour qu'il y ait un équilibre dans le corps de l'animal, donc pour qu'il y ait ce qu'on appelle une homéostasie. Et moi en fait avec mes mains, je vais venir réguler cette circulation. Le shiatsu, c'est vraiment par l'utilisation donc des méridiens et des points d'acupuncture, on remet en fait un équilibre, une harmonie dans le corps de l'animal pour que l'auto-guérison puisse faire son travail. Donc je ne donne pas d'énergie au cheval, le cheval ne me donne pas d'énergie non plus. C'est son corps à lui, son réseau énergétique à lui qui me permet de travailler. Il y a toute une interconnexion, une interdépendance entre nos émotions et notre état physique. Donc Yota, quand elle est arrivée ici, elle avait on était dans l'agressivité et la colère, mais c'était pas forcément des troubles du comportement de jugement mal éduqué, enfin avec tous les stéréotypes en fait qu'on peut... voilà, la fameuse phrase « c'est une jument, c'est une pisseuse, c'est pour ça qu'elle n'est pas aimable », faux. Archi faux. Elle était juste en train de nous dire qu'il y avait un gros bazar dans sa chambre, rien n'était rangé à sa place et du coup elle était dans l'inconfort. Donc là en fait c'est à nous, et alors surtout avec son consentement à elle, d'aller commencer à travailler les premiers méridiens qui vont pouvoir, elle, la remettre dans un confort physique et qui justement du coup va permettre de modifier son état émotionnel et de manière plutôt positive. Alors après tout ça s'imbrique avec les autres soins qui ont été faits à côté, la fascia par Clémentine et puis aussi toute la communication avec Camille où lui apprendre aussi qu'elle n'est pas obligée de parler aussi fort et que là, dans la famille où elle est arrivée, si elle dit non, on écoute et il n'y aura pas besoin de nous crier dessus, que même si c'est chuchoté, des fois on peut passer à côté, on ne voit pas tout, mais même si c'est dit de façon calme, on respectera ce qu'elle nous exprime. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas nous manquer. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? D'une part, c'est enrichissant pour soi parce qu'on comprend, on perçoit les choses différemment et on se voit dans un tout et pas tout seul dans notre côté, ce qui est plus enrichissant. Ça fait que on arrive à des résultats qu'on n'aura jamais si le cheval n'est pas suivi par autant de professionnels que compétents que ça.
dans un monde où j'aimerais bien que la bienveillance soit un petit peu plus présente. Et ça fait partie aussi de ça que je touche peut-être un peu plus avec les fascias, parce qu'on prend plus son temps. Mais c'est donc plus dans la globalité de ma vie, effectivement, je crois que c'est quelque chose qui est important pour moi, d'être bienveillante envers les autres, envers les animaux, envers la nature et envers moi-même.